Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec le confinement, mais on espère que vous avez eu le temps de vous entraîner. En tout cas, nous on a eu le temps de pratiquer un petit peu aussi de chacun de notre côté. On a hâte de revenir sur le terrain et de recommencer à jouer. Mais bon, en attendant, on va vous proposer une nouvelle vidéo dont le sujet principal c'est la réception de service. On va d'abord vous parler de quelques généralités et ensuite on vous proposera des tips que nous-mêmes on utilise. Allez, on se lance dedans. Lorsque vous êtes à la réception de service, vous voulez favoriser vos chances de réagir rapidement. Donc comment faire? Pour cela, vous devez d'abord commencer en position athlétique. Comme on l'a déjà expliqué dans notre vidéo sur la frappe, la position athlétique, c'est les genoux fléchis, les mains déjà en l'air et surtout être sur la pointe des pieds. Pourquoi sur la pointe des pieds? Parce que vous voulez être capable de réagir et d'aller chercher un amorti proche du filet. Vous voulez être positionné au niveau de la ligne de service. Pourquoi au niveau de cette ligne de service? Comme je viens de le dire, parce que vous pouvez être près du filet, donc vous pouvez aller chercher un amorti. Mais surtout, cela vous donne une certaine distance avec le filet et vous permet de réagir donc à un changement de trajectoire de la balle. Et enfin, les mains. Vous voulez donc avoir les mains déjà prêtes afin de réagir plus vite. Vous avez ici deux possibilités, vous pouvez les mettre en l'air ou bien en bas. Cela est une préférence personnelle mais dépend aussi du service de l'adversaire. Donc maintenant que vous êtes bien positionné, la deuxième partie c'est donc le déplacement. Le déplacement, il va vous permettre, et c'est son but principal, de venir placer votre main forte là où vous pensez que le service adverse va aller. Donc une fois le score annoncé, le service commence, vous pouvez dès à présent vous déplacer. Pour vous déplacer, ce qui est conseillé, c'est de rester le long de la ligne, tout simplement parce que si vous vous déplacez sur le côté et que vous reculez, du coup vous offrez une plus belle opportunité à votre adversaire de faire un amorti, où du coup vous serez beaucoup plus loin pour aller le chercher. Donc quand vous vous déplacez, vous voulez suivre la ligne et donc être le long de ce cercle. Si vous vous rapprochez trop, du coup vous lui donnez l'opportunité de taper fort et vous n'aurez pas le temps de réagir. Donc vous voulez vraiment rester sur cette ligne. Pour vous déplacer, ce qui est important, c'est de garder à tout moment vos deux pieds au sol. Ça vous permettra en fait, si jamais l'adversaire décide de changer tout d'un coup de service, de pouvoir vous replacer rapidement, parce que si vous êtes en train de faire des sauts, vous serez bloqué en l'air pendant que le service, vous le prendrez dans la tête. Donc à présent, un peu de théorie. Se déplacer, c'est bien beau, mais pour aller où? Ce qui est très important, c'est de placer votre main forte sur le service fort de votre adversaire. Premier cas, votre adversaire par exemple il est droitier et vous êtes droitier. Il a un service du coup qui va arriver vers ici, vous vous préparez, vous avez votre main droite qui est prête à recevoir son service. S'il est gaucher et que vous êtes droitier, vous avez le droit de venir vous décaler un petit peu ici pour venir chercher sa main gauche avec votre main facile. Si en revanche vous êtes gaucher, c'est exactement l'inverse. En revanche, faites attention à ne pas trop vous engager. Si vous vous engagez trop sur le service et que votre adversaire est capable de servir avec son autre main ou est capable de faire une feinte, vous risquez d'être complètement perdu et de complètement passer à côté du service. Restez donc bien sur vos appuis et prêts à revenir d'un côté comme de l'autre. Maintenant, quelques petits tips perso que nous utilisons nous. Communiquez beaucoup avec votre partenaire. Le but est de connaître au maximum votre adversaire, alors si vous connaissez avant bien sûr c'est un plus, afin de savoir où il va servir et quels sont ses points forts. Autre petit point d'observation, regardez beaucoup les yeux du serveur. Pourquoi? Parce que la plupart des joueurs avant de servir vont regarder sur le filet où est-ce qu'ils vont servir. Petit tips pour le passeur, restez bien sur vos appuis, ne vous engagez pas avant que la réception ait été touchée parce que plus le service devient difficile, plus la réception sera un peu difficile à les récupérer. Et un petit tip sur les règles, sachez que les rimes et les pockets, vous avez le droit de les jouer. Donc s'il s'agit du premier service de votre adversaire et qu'il a un service qui est plutôt difficile et que le rime ou la pocket elle est plus facilement jouable que son service, n'hésitez pas à le prendre, jouez-le, ça peut vous gagner un point gratuitement. En revanche, ne vous faites pas avoir, le faites pas sur son deuxième service parce que sur son deuxième service, c'est faute, le point est pour vous. Et si vous le jouez et que les adversaires ne disent rien, le point est lancé et vous risquez de le perdre alors que vous l'aviez déjà gagné au début. On arrive donc à la fin de cette vidéo, on espère que vous a plu et que ça vous a été utile. Comme d'habitude, si vous avez des remarques et des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire ou bien à nous contacter sur les réseaux et surtout, abonnez-vous et likez la vidéo. Allez, ciao!